Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai déménagé. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment de décor, là je me suis calé dans mon grenier, on verra plus tard pour améliorer tout ça. Je travaille dans l'audiovisuel depuis presque 10 ans, et la question qu'on pose le plus c'est qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter comme caméra? Et les gens sont souvent très étonnés quand je leur conseille de ne rien acheter et de continuer à utiliser leur smartphone. Ma mission aujourd'hui va être de vous montrer avec des exemples pourquoi votre smartphone est probablement le meilleur appareil photo que vous pouvez avoir. Premièrement, on l'a quasiment toujours sur nous. Et ça peut paraître bête, mais quand j'ai l'opportunité de prendre une belle photo, 9 fois sur 10, j'ai pas de vrai appareil photo sur moi. Et même les plus petits appareils photo que vous pouvez acheter, ils sont sûrement dans votre sac ou une sacoche, il faut aller les prendre, les sortir, les allumer, les régler, prendre la photo. Et bien le temps de faire tout ça, vous avez raté le bon moment. Alors qu'il ne vous faut que 5 secondes pour sortir votre téléphone de votre poche et prendre la photo. Aujourd'hui, la grande majorité des smartphones, même les moins chers, ont une qualité d'image largement suffisante. Donc ne pensez pas que parce que vous n'avez pas le dernier modèle ultra haut de gamme, vos photos sont mauvaises. Parmi les photos d'illustration que j'ai mis dans cette vidéo, certaines ont été prises avec un iPhone 6 qui date de 2014. Donc aujourd'hui, il coûte 80 € reconditionné et 50 € d'occasion. Et honnêtement, je suis pratiquement sûr que vous n'arriverez pas à voir la différence entre l'iPhone 6, 10 et 11 Pro qui ont été utilisés pour faire cette vidéo. On fait un jeu. Dites-moi selon vous quelles sont les 3 photos qui ont été prises avec l'iPhone 6. Je les numérote pour bien les différencier. C'est le Hugo du futur. Pendant le montage, on a rajouté une photo prise à l'iPhone 5S, donc un iPhone encore plus vieux. Cette photo a été prise par Clarisse, je vous mets son Instagram et je vous mets au défi de la trouver. Beaucoup d'entre vous ont tendance à l'oublier, mais une belle photo, ce n'est pas qu'une fiche technique. C'est avant tout une belle composition, un beau sujet et une belle lumière. Et si vous n'êtes pas encore capable de prendre de belles photos avec votre smartphone, vous n'arriverez pas plus facilement à prendre de belles photos avec un appareil plus haut de gamme, bien au contraire. Par exemple, si vous prenez un réflexe, tout va devenir compliqué et vous allez être confronté à plein de nouveaux problèmes. Pour commencer, la mise au point automatique. Je ne connais aucun appareil qui ne coûte pas plusieurs milliers d'euros qui rivalise avec l'autofocus de vos smartphones. Ensuite, il y a la stabilisation. Que ce soit en photo ou en vidéo, le rendu est impressionnant. Et même sur les iPhone 11 et 12, je ne connais pas d'appareil qui ait une meilleure stabilisation nativement. Je vous donne un dernier exemple. Vos smartphones gèrent l'exposition des photos sans que vous n'ayez vraiment à vous poser de questions grâce à tout un tas d'algorithmes. Et bien sur la majorité des boîtiers plus haut de gamme, ces modes ne marchent vraiment pas très bien. Entraînez-vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Faites plein de photos de tout et n'importe quoi, testez des choses. Ça va vous permettre de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas et je vous promets que ça va vous faire énormément progresser. Alors non, les smartphones ne sont pas les meilleurs appareils photo du monde. Leurs capteurs sont ridicules et leurs performances en basse lumière le sont encore plus. Mais ils sont un excellent compromis qui vous permet d'énormément progresser sans avoir besoin de connaissances techniques. En plus de ça, c'est vraiment moins impressionnant pour les personnes que vous voulez photographier. Par exemple, si vous voulez partir en vacances avec des potes ou votre famille et que vous voulez les prendre en photo, et bien chaque fois que vous sortez l'appareil, il risque de se crisper, alors qu'ils ne verront même pas si vous avez votre smartphone en main. Je me répète, mais je trouve que les smartphones sont devenus un excellent point de départ pour apprendre la photo et la vidéo. Ça vous permettra de mieux comprendre la composition et la lumière, et le jour où vous arriverez à faire de très belles photos ou vidéos avec votre smartphone, vous pourrez commencer à réfléchir pour acheter un appareil plus haut de gamme. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelques astuces pour un petit peu améliorer vos photos avec votre smartphone, je vous conseille de regarder ma très vieille vidéo sur le sujet. Elle a pas mal vieilli, mais les conseils sont toujours d'actualité. Et si vous voulez une grosse mise à jour de cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander. On approche des 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, donc je compte sur vous pour aller vous abonner. En ce moment, sur mon Instagram, je vous poste des vidéos un petit peu mystérieuses dans lesquelles il y a un message caché, donc je vous conseille vivement d'aller les scruter. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!